Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je vous retrouve sur ma chaîne Booktube pour faire le book haul du mois de février. On va faire l'inventaire des livres qui sont arrivés durant tout le mois de février. Il y en a quand même quelques-uns, hein, ça ne s'arrange pas au niveau des arrivées. Donc, je me suis acheté 5 livres. Il y avait je suis bien sûre, aller jeter l'œil sur Gilbert Joseph en occasion, et forcément il y avait des pépites qu'il fallait qu'elle rejoigne ma palle. C'était pas possible autrement, ça va valer vraiment le coup comme d'habitude. En plus ils sont relativement en bon état, parce qu'il y en a un quand même qui avait, enfin j'ai un peu corné et tout, mais bon je vais pas faire ma difficile. Et j'ai 3 livres à vous présenter qui sont arrivés. Donc on va commencer tout de suite avec Les Larmes Rouges, le tome 3, Quintessence de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu, une saga, donc le dernier tome de la saga, une saga en 3 tomes, écrite par une auteure française que je vous recommande chaudement. J'adore cette saga. Donc ici on est dans un univers fantastique où on est plutôt dans un univers vampirique. Je vais vous faire un résumé assez succinct. Donc nous retrouvons Cordelia, une jeune humaine qui rencontre un jour Henri, un homme assez énigmatique qui vit dans une vieille demeure. Et elle est très très attirée par cet homme, par son univers, et du coup ça la chamboule complètement puisque ça l'entraîne dans un univers assez sombre. L'auteur a vraiment une plume magnifique. On est vraiment dans cet univers assez sombre, dans l'écriture, dans l'atmosphère. J'aime beaucoup, et donc à Cordelia, forcément, il lui arrive 50 000 choses. Là, je m'arrêterai là, je ne veux pas vous en dire plus. Vraiment, c'est une auteure à découvrir. Je lis également son autre saga, Victorian Fantasy, où là on est pareil dans un univers fantasy, mais plus de magie, nécromancien, magicien, etc. Vraiment un univers aussi très étoffé, où il y a toujours des romances dans ces histoires, mais vraiment l'auteur a une plume magnifique. Moi j'adore, donc déjà il faut aimer la fantasy, le fantastique, et vraiment c'est une auteure à découvrir. Il me tarde de finir cette saga. Donc à programmer le plus rapidement possible, c'est toujours pareil. Comme 1000 livres qui arrivent, on ne sait jamais comment les caser. Donc c'était celui-là qui est un peu, voilà, qui est un peu corné sur les côtés. On va pas se plaindre. Ensuite, mais pas des moindres, dont on entend parler depuis très très longtemps et qui enfin, j'en appelle, merci aux occasions Gilbert Joseph. Donc c'est Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Pam Wilder aux éditions Gulfstream. Donc doit-on en parler? On en a tellement entendu parler, donc déjà c'est magnifique, les couvertures sont vraiment splendides, sont vraiment splendides. Donc ici on est plus dans un univers pareil, fantastique, plus dans un univers, je pense, young adulte. Je pense, je ne sais pas, je gardais le mystère sur ces romans. Les couvertures sont splendides. Un livre dont on a beaucoup, enfin une saga dont on a beaucoup entendu parler, une auteure pareille française. Donc, à découvrir. Je me suis gardé le mystère vraiment sur cette histoire, sur le résumé surtout. Je veux vraiment faire la découverte totale. Donc déjà, mon côté futile couverture a fait son œuvre. Le livre est comme neuf, donc je suis ravie. Je vais pouvoir enfin débuter cette saga. Ensuite, un livre pareil dont j'ai beaucoup entendu parler, que l'on m'a fortement conseillé, surtout sur la chaîne Normandine, donc Love Reading. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et également Mulix. Pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour que vous ayez, si vous avez besoin, qui ont lu ce livre et qui ont beaucoup adoré, surtout Mulix. Ça a été un gros coup de cœur. Et puis, de toute façon, j'ai vu les notes passer sur Livranic, qui sont très très bonnes. Donc, c'est Les 7 Sœurs, le tome en Maya de Linda Riley aux éditions Charleston. Alors, les éditions Charleston, j'ai lu Les Fleurs Sauvages, qui a été un énorme coup de cœur. Donc j'y vais vraiment les yeux fermés. En plus, ses avis sur ce livre-là sont très 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 bons. Donc ça y est, maintenant je vais pouvoir enfin découvrir ce livre et découvrir ses écrits et cette nouvelle saga. Donc à voir. J'espère pas être déçu. Je pense pas, franchement. Ensuite, mais pas des moindres, alors là c'est chouchou, c'est top, c'est voilà, je pense que pour celles qui me suivent autant sur le blog, peut-être moins sur la chaîne, parce que je sais pas si j'ai un peu harcelé sur la chaîne ou sur mon profil Facebook. Enfin, bref, vous avez dû le voir passer. C'est Le Cercle de Pierre. Donc, cette couverture ne doit pas trop vous parler. C'est Outlander de Diana Gabaldon. Donc, ici, c'est l'intégrale 4 qui regroupe La Croix de Feu et Le Temps des Rêves. Moi, j'ai des éditions Presse de la Cité. Donc, Outlander, moi, c'est. J'ai lu le tome 1. Enfin, le tome 1 de la première intégrale
Donc le cercle de pierre, enfin le chardon et le tartan, c'était en 2012, donc ça commence à dater, et je suis méga fan. Claire et Jamie, je suis, voilà, ça me chamboule totalement. Si vous aimez la romance, mais vraiment avec, voilà, il y a tout. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a des rebondissements, il y a de la tristesse, il y a votre petit cœur, voilà, il est chamboulé, vraiment. Diana Gabaldon, elle a l'art de vous amener dans ces récits, il y a les paysages, le pays, enfin voilà. En plus, on change d'endroit dans les récits de Diana Gabaldon, et c'est vraiment un pur régal. Elle nous donne des personnages vraiment forts, que ce soit des personnages principaux comme des personnages secondaires, et qu'ils soient bons ou méchants. Je peux vous dire que votre palpitant passe à plusieurs échelles. Donc, vous faire un mini résumé de Jamie et Claire. Alors, Outlander, on se retrouve dans une romance historique un peu paranormale. Claire est une infirmière au sortir de la Seconde Guerre mondiale qui fait un voyage avec son mari dans un petit village écossais. Elle se retrouve dans ce village-là et arrive un chamboulement. Je ne vous dirai pas quoi, c'est à découvrir. Je pense que ça fait partie intégrante de l'histoire. Et on se retrouve, nous, projetés, et elle également, en 1700 et quelques, 1748, je crois, au départ. Parce que ce qu'il y a de bien avec Diana Gabaldon, c'est qu'on fait des bonds dans le temps, et que voilà, le récit s'étoffe d'année en année. Voilà, c'est sur plusieurs périodes, donc on est vraiment à plusieurs époques, on est sur plusieurs continents. Voilà, c'est vraiment un tout. Alors, Claire se retrouve propulsée en 1748, je crois exactement la date précise. Et donc, elle se retrouve catapultée donc, à une autre époque, avec d'autres mœurs. Hein. Elle se retrouve prise au piège par des Highlanders, des beaux Highlanders, et elle fait la rencontre de Jamie. Et donc, arrive plein de péripéties, plein d'actions, voilà. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, autant Jamie que Claire est vraiment à découvrir. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont découvert aussi par la série de télé qui est sortie l'année dernière, la saison 1, et là la saison 2 ne devrait plus tarder, je crois que c'est le mois d'avril. Moi je me suis pas mis encore à la série télé parce que Jamie et Claire pour moi c'est voilà, c'est une pépite voilà, de rebondissement, voilà, dans mon petit cœur ça fait boum boum comme on dit, hein. Et j'ai peur d'être déçue par la série, même si je trouve les acteurs assez plaisants. Voilà, j'ai envie de garder encore ce côté voilà, livre pour l'instant. Donc il me reste à découvrir cette intégrale 4 que d'habitude je lis avec ma copinote Coco. Donc je la klaxonnerai si ça lui dit toujours que l'on continue cette saga ensemble. Voilà, donc Outlander, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous tapez avec des gros livres parce qu'en plus c'est des bons pavés. Celui-là est un peu plus petit que les autres, ouf, parce que d'habitude c'est des bons pavés de 2000 pages. Donc là non, lui il est un peu plus petit que les autres. Il doit faire 1000 pages à peu près. Donc il me tarde voilà, de retrouver Jamie et Claire. Et les autres personnages de cette saga, parce que forcément ça s'étoffe de tome en tome, donc il me tarde également de retrouver tous les autres. Ensuite, je vais arrêter de parler de Outlander, je vais vous casser les cacahuètes, sinon avec. Ensuite, on passe, j'avais mon achat Françoisir à faire, et je suis allée en boutique, et dans ma petite boutique à la ville, à 50 km de chez moi quand même, il n'y a pas grand chose franchement, et donc du coup je voulais pas commander sur le site pour pas avoir les frais de port, je suis allée au magasin et donc je n'ai pas trouvé grand chose, donc je me suis pris l'intégrale 5 du Trône de Fer de George R.R. Martin, donc aux éditions Françoisir. Je n'ai pas encore commencé la saga, je suis fan de la série télé, mais j'ai pas encore commencé la saga, mais je me suis fait voilà maintenant j'ai toutes les intégrales parues à ce jour. Donc il n'y a plus qu'à, je pourrais me lancer si j'ai envie, tôt ou tard. C'est vrai que les pavés plus l'écriture microscopique, parce que là il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment microscopique, me refroidit à chaque fois. Mais je suis fan de la série télé, donc il faut vraiment que je me lance dans la série écrite maintenant. Voilà, j'ai les 5 tomes. Voilà, je savais pas quoi apprendre, donc maintenant c'est fait. Donc ça c'est les livres qui sont arrivés que j'ai achetés. Ensuite, je vais vous montrer les livres qui sont arrivés dans la boîte aux lettres par les maisons d'édition. Donc, tout d'abord, il y a Lola ou l'apprentissage du bonheur d'Angélique Barbera aux éditions Michel Lafon. Donc, Angélique Barbera, une auteure que j'adore. Alors, elle n'a pas écrit dans le monde du livre, elle en a écrit 3. Et là, c'est le 3e. Donc, je vais prendre énormément de plaisir à replonger dans ses écrits. Donc, elle a d'abord écrit L'instant précis où les destins s'entremêlent, qui avait été mon énorme coup de cœur 2013. Voilà, c'était sa plume, c'est
ses personnages, c'était son histoire forte qu'elle nous décrivait dans ses récits. Donc l'instant précis où les destins s'entremêlent, c'était un énorme coup de cœur. Je l'avais offert à ma meilleure amie, du coup parce qu'il était sorti il est sorti en livre de poche, donc je l'avais offert en livre de poche. Elle a beaucoup aimé, très très bel écrit, et ensuite est venu Bertrand et Lola. Alors Bertrand et Lola n'a pas fait énormément fureur, on va dire. Moi j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Donc déjà on est dans l'univers de l'adultère, donc ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Et la plume d'Angélique Barbera est assez spéciale, il faut y rentrer. Moi quand j'ai commencé Bertrand et Lola, c'est vrai que j'ai eu un tout petit peu d'hésitation au début, dans les 50 premières pages, de me remettre dans la plume de l'auteur. Mais ça a été vraiment une superbe lecture. J'ai adoré ces personnages, enfin surtout Bertrand, qui m'a énormément touchée. Il est photographe, et il nous fait voyager dans ses photographies. Il fait des reportages pour des magazines géographiques, donc c'est vraiment des endroits magnifiques, des lacs sublimes. Donc voilà, il y avait, moi, Bertrand et Lola a fait son effet, j'ai adoré. Donc quand on nous a proposé Lola ou l'apprentissage du bonheur, on a la suite de Bertrand et Lola, donc c'est à double tranchant. C'est est-ce qu'on va aimer, parce que moi j'étais amplement contentée par le tome de Bertrand et Lola, comme il nous avait été exposé par l'auteur. Je pense pas forcément qu'il y aurait de suite. Mais j'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup son récit, et je veux savoir qu'est-ce qu'elle va me proposer maintenant dans la suite de Bertrand et Lola. Donc il y a eu un traumatisme dans le premier tome, je veux voir comment elle nous le décrit maintenant dans cette suite. Donc j'ai hâte de continuer avec Angélique Barbera, que je vous conseille fortement, peut-être pas pour Bertrand et Lola, parce que ça parle d'adultère, et je sais que beaucoup de personnes n'acceptent pas, mais je trouvais que moi l'auteur l'a mené d'une façon très très réelle, très réfléchie, sans... voilà. Moi j'ai trouvé que c'était concret, que ça m'a pas choqué, ça m'a pas outragé, donc voilà. Mais l'instant précis où les destins s'entremêlent, si vous avez vraiment l'occasion de lire ce livre, allez-y, c'est un énorme coup de cœur. Voilà. Ensuite est arrivé par partenariat avec Babelio et L'amour donné. Donc moi Benjamin V, 33 ans, l'âge du Christ et toujours pas de miracle en vue, de Laurent Moreau. Donc un tout petit livre en fait, je ne m'attendais pas à avoir un si petit livre. Donc il est très très court, c'est ma prochaine lecture je pense. Donc qu'est-ce qui m'a plu? Donc 33 ans, l'âge du Christ, c'est ce que je disais quand j'ai eu mes 33 ans. Et toujours pas de miracle en vue. Donc le titre m'a fait fortement penser à ma propre vie, et de l'avoir sous l'œil d'un homme, d'avoir le personnage principal qui est un homme, ça m'a beaucoup tenté. Donc maintenant il me tarde de lire ce livre. Et le dernier, un petit thriller, hein, parce que là, le mois dernier, j'ai lu un petit, enfin au mois de février, j'ai lu un petit thriller, j'ai adoré, donc c'est Fidèle au poste de Amélie Antoine aux éditions Michel Lafon, donc pareil, qui a été proposé, j'ai tenté, pourquoi pas, ça me tentait bien, un petit thriller, les premiers avis tombés sont assez bons sur celui-là. Alors pour cette fois-ci, j'ai pas lu le bandeau, parce que la dernière fois que j'ai choisi un thriller et que j'avais lu le bandeau, ça avait été une catastrophe. Donc cette fois-ci, j'ai pas lu le bandeau, j'ai lu le résumé, qui me tentait beaucoup, j'ai regardé les premiers avis qui étaient tombés dessus, qui sont très bons. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à... J'espère cette fois-ci ne pas être déçue avec ce thriller-là. Le dernier thriller que j'ai lu là, c'était un pur régal. Donc je me relis un petit peu au thriller. Et on passe toujours de bons moments, mais il faut tomber sur des bons qui vous entraînent vraiment dans un cadre policier. Donc j'espère que là, ça sera le cas. Voilà pour les livres arrivés au mois de février. Normalement, je dois en recevoir d'autres. Et ils feront partie de mes présentations du mois de mars. Donc il faudra attendre fin mars pour les découvrir. Voilà, donc je vous embête pas plus longtemps, j'ai été assez longue je trouve, donc je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé la vidéo, allez-y un petit peu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de papoter, si vous avez des choses à me dire sur certains des livres qui sont arrivés, allez-y, mettez des commentaires pour que l'on puisse papoter. Si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore aux nouveaux arrivants de la chaîne, ça fait très plaisir, j'espère que vous resterez fidèles. Je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort. Ciao ciao.